John Lindbergh a rencontré sa femme Parvaneh en Iran lorsqu'il était professeur. Une dizaine d'années plus tard, en 1979, il fait ses débuts comme jeune diplomate à Téhéran lorsque l'ambassade américaine est prise d'assaut. Il est alors retenu en otage pendant plus d'1 an avec 51 autres Américains. C'est l'une des premières phrases que j'ai appris à dire en persan. Le sucre est dans le sucrier. C'est bien, au moins il sait parler. Aujourd'hui, cet ancien diplomate passionné de civilisation perse regrette profondément la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. J'étais vraiment déçu de voir ça, car cet accord représentait pour moi un symbole qu'après 34 ou 35 ans, les choses changeaient enfin et que les deux camps pouvaient enfin se parler, s'écouter au lieu de s'insulter. Pour John Lindbergh, pas de doute, le président Donald Trump a avant tout voulu s'en prendre à l'héritage de Barack Obama. Il débarque et il dit « Eh bien, cet accord a été conclu par Obama, alors ce devait être un mauvais accord, car je suis le meilleur négociateur du monde et je vais conclure un meilleur accord. » Pour lui et sa femme, c'est une triste nouvelle pour un pays qu'ils chérissent tant. C'est dans ce bureau que nombre de leurs souvenirs de l'époque sont rassemblés, comme ce collage réalisé par Parvaneh dans l'attente de la libération de son mari. Tout ce à quoi on pense, c'est aux Iraniens. Nous ne voulons pas de guerre ou un conflit. C'est vraiment un moment très triste. La crise des otages américains qui a eu lieu sous la présidence de Jimmy Carter a empoisonné les relations entre Téhéran et Washington pendant des dizaines d'années et continue de les hanter. Les vraies victimes de cet événement, ce n'était pas nous. Bien sûr, c'était difficile pour nous, c'était difficile pour nos familles surtout, mais les vraies victimes, ça a été les Iraniens. John et sa femme espèrent que l'Europe arrivera à maintenir l'accord sur le nucléaire avec la République islamique pour que le peuple iranien soit un peu moins isolé.